si on cumule une perte de rendement et si on cumule aussi une perte de qualité, donc on aura une dégradation du chiffre d'affaires des agriculteurs pour la production de blé et d'orge printemps. Bonjour à tous, eh bien, on se retrouve presque un mois après le début de la moisson. Donc certains départements, les agriculteurs ont terminé, d'autres c'est la moisson en cours, comme ici on est en train de récolter de l'orge printemps en planète. Les résultats sont médiocres, ils sont en dessous des moyennes chez beaucoup d'agriculteurs. Dans certaines situations, on a des pertes de rendement entre 10 et 20%. Dans d'autres départements, les pertes de rendement sont bien plus importantes, 20, 30, voire 40% par rapport aux moyennes quinquennales. Ce qu'on peut dire aussi de cette récolte de blé d'orge printemps, c'est que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc au niveau des blés, on a des PS qui sont bien souvent en dessous des normes, 76 pour du blé meunier et 72 pour du blé fourragé. Pour l'orge printemps brassicole, pareil, on a des taux de calibrage qui sont compris entre 50 et 90%. Donc ce qui veut dire que ça aura aussi un impact, ce problème de qualité, sur le prix de vente de la production de blé et d'orge printemps. Cette orge printemps planète par exemple, elle coûte 240 € à produire la tonne pour une espérance de rendement de 6 tonnes. Si on fait seulement 5 tonnes de rendement, donc il y aura une perte de chiffre d'affaires de 240 €. Même chose pour le blé, donc sur la ferme France, une tonne de blé coûte environ 200-210 € la tonne, rémunération de travail de l'agriculteur compris, pour une espérance de rendement de 7 tonnes 2. Donc s'il manque pareil une tonne de blé à l'hectare, donc il y aura un insuffisant de chiffre d'affaires de 200 à 210 €. Donc si on cumule une perte de rendement et si on cumule aussi une perte de qualité, donc on aura une dégradation du chiffre d'affaires des agriculteurs pour la production de blé et d'orge printemps.